On appelle le name and shame dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire en gros balance ton entreprise, je te pointe du doigt parce que tu as fraudé, parce que tu t'es mal comporté, que tu n'as pas respecté la loi. Moi je pense que les mieux placés pour dénoncer les pratiques courantes effectivement qui sont considérées comme frauduleuses, oui, hein, oui, mais aussi les pratiques qui ne sont légal, mais pas éthiquement recevable. Voilà, mais pas. Eh bien, je pense que les mieux placés, ce sont les salariés, et que si le gouvernement voulait véritablement, faire la transparence, il s'appuierait. Par exemple, sur ce qu'on appelle maintenant communément les lanceurs d'alerte, hein, c'est-à-dire les salariés qui sont choqués, qui ont des choses à dire, à dévoiler. Regardez ce qui s'est passé chez Lactalis. Mais Nathalie Arthaud, vous voyez comment ils prennent après les lanceurs d'alerte? Mais justement, parce que l'État ne les protège pas. C'est ça, je pense qu'ils sont les mieux placés, qu'il faudrait pouvoir s'appuyer sur eux. Or, en fait, ils ont des obstacles en permanence. Hein. C'est le secret professionnel, et puis il y a la pression évidemment de la hiérarchie. Hein. Il faut se taire, ne pas dévoiler ce qui se passe dans l'entreprise. Donc voilà ce qui serait très... Alors Catherine Renvert, puis Natacha. Et puis ils sont poursuivis, ils sont licenciés, etc. Donc moi je pense que ça serait un véritable progrès et cela permettrait, y compris de mettre sur la table un certain nombre de mécanismes qui ne sont jamais pointés du doigt. Parce que vous comprenez, le name and shame, là, le gouvernement veut le faire de son point de vue, hein, en montrant du doigt les vilains petits canards qu'il a désignés lui. Mais les pratiques du genre, hein, les actionnaires se mettent dans la poche des milliards et puis les salariés ils n'ont pas d'augmentation. Et ça, c'est votre point de vue à vous. Eh bien, ça aussi, on doit pouvoir le mettre sur la place sur le name and shame. Le gros problème, c'est qu'effectivement, pour l'instant, hein, c'est de l'affichage. Alors, effectivement, on va pointer du doigt telle ou telle entreprise, hein, mettre un bonnet d'âne. Bon, et puis après, il se passe quoi? Il ne se passe rien. Une mauvaise image pour les entreprises qui ont souffert commercialement. Même si on sait que Vinci a travaillé avec des sous-traitants qui faisaient du travail au noir, vous croyez que Vinci va perdre son chantier d'extension d'aéroport à Nantes? Mais bien sûr que non. Ça peut peut-être renforcer après au moment de l'appel d'offres. Ce n'est pas vrai. Y compris. Donc moi, ce que je sais aussi, c'est qu'on a un gouvernement qui se refuse à toute action contraignante vis-à-vis des grandes entreprises qui sont prises, y compris la main dans le sac, qui se refusent à effectivement mettre des lois qui imposent. Il y a des amendes, il y a des sanctions quand même. Mais très peu, et y compris, j'ai regardé, enfin je suis pas sûre de moi, mais sur Lactalis, est-ce que le gouvernement a porté plainte? À ma connaissance, non. Il y a des plaintes dans ce dossier. Il y a des plaintes qui ont été déposées par les familles, effectivement. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu de plainte déposée par l'État. Eh bien, voilà, c'est ça le problème aussi, c'est qu'on a tout un affichage et en réalité, on laisse libre. Et même dans les lois qui sont prises, regardez, y compris le droit à l'erreur. Hein, alors, d'un côté, le gouvernement leur laisse une certaine marge de manœuvre, il peut faire des erreurs et puis ensuite s'excuser, j'ai pas bien fait attention, etc. Mais moi, je crois que non, il faut une politique contraignante. Et là où je suis d'accord, c'est que cette politique contraignante, il va falloir que les travailleurs l'imposent. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dénoncer. Il faut qu'autour de ces informations qui sont choquantes, qui sont révoltantes, eh bien oui, qu'il y ait un mouvement qui s'organise, une pression qui soit faite par en bas, de façon à ce que les intérêts collectifs, y compris du monde du travail, soient respectés. On va choisir le moins disant. Mais enfin, il y a aussi une question de pouvoir d'achat, Nathalie Arthaud. Si on choisit l'entrepreneur moins cher, c'est peut-être parce qu'on n'a pas les moyens de payer l'entrepreneur plus cher. Ça se passe aussi comme ça quand on choisit pour des travaux, par exemple. Moi, clairement, je ne suis absolument pas d'accord pour considérer que nous sommes tous complices et que finalement, nous sommes tous responsables au même niveau, qu'il n'y a pas de différence entre, effectivement, ceux qui dirigent l'économie, qui font la pluie et le beau temps à l'échelle, non seulement de la France, mais en fait, dans le monde, hein, parce que les entreprises qui ont des travailleurs détachés agissent aussi en Chine, au Bangladesh, enfin bon, œuvrent à l'échelle du monde, hein, ils font leur argent en exploitant les salariés, voilà, sur toute la planète, c'est ça la réalité. Donc je suis absolument pas d'accord pour placer, voilà, le simple salarié, le consommateur, la femme qui est au foyer, au même niveau, sur un même plan. C'est pas vrai. La réalité, c'est que nous sommes dépendants, hein, quand on doit effectivement gagner son pain, quand on doit aller se vendre, on est dépendant d'un système qui s'impose parce que de toute façon, voilà, on n'a pas l'argent, on peut pas créer son entreprise, on peut pas s'en sortir autrement. Donc voilà, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, ceux qui décident, comment décident-ils? Eh bien, ils décident effectivement pour faire du fric le plus vite possible et tout et n'importe comment. Et c'est pas une question de dérapage, mais
Bien sûr, tous les grands groupes. Mais attendez, il y a 2 milliards. Non, les individus également. Ouais, c'est ça. Moi, je ne pense pas que ce soit une question de nature humaine. Je pense que c'est une question c'est là le système capitaliste qui est organisé effectivement comme